Hey, c'est Learning Curve. Et je me suis fait un ami. Ok, fait que ça, c'est pas vraiment un vrai projet. On s'entend tout de suite, vous allez rien voir d'extraordinaire aujourd'hui. C'est en préparation de notre prochain projet. Le prochain projet que je veux faire, c'est un foam, un casque en foam. J'ai un petit peu d'expérience avec du carton, de la colle, mais j'ai jamais utilisé le foam de ma vie. J'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Et j'avais besoin d'une tête pour tenir le helmet, pour faire le patron, etc., etc., etc. J'ai regardé les têtes en styrofoam, stuff, mais ils étaient toutes vraiment trop petites pour ma tête et j'ai rien trouvé d'équivalent à ma tête. Éventuellement, j'aimerais bien avoir un cast, en français, un moulage de ma propre tête, mais on n'en est pas là encore. Fait que j'ai utilisé une technique que j'ai déjà utilisée, que j'avais fait un mannequin de couture avec du duct tape. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire sur ma tête. Ouais, Saran Wrap duct tape dans ma face. Des fois, je suis con. Des fois, je suis con. Mais hey, ça a super bien marché. Fait que j'adresse vraiment rapidement le framing ici. Ma caméra a pas de viewer sur le côté que je peux virer de côté. Donc, je suis obligé de me placer en arrière pour framer. Puis après ça, je vais en avant filmer ce que j'ai à filmer. Et clairement, j'ai dû l'accrocher ou quelque chose parce que c'est pas du tout le framing que j'avais en tête. J'ai essayé de le fixer en post, mais bon, ça a donné ce que ça donnait. Hein? Ok, la technique que j'utilise ici, c'est une technique que je connaissais déjà parce que j'ai fabriqué un mannequin de couture une fois pour un concours. Donc, j'étais vraiment familier, sauf que, évidemment, je l'avais jamais fait sur une tête et encore moins ma tête. Mais tout s'est super bien passé. J'ai utilisé le duct tape comme je pouvais pour essayer de trouver la structure de ma tête comme ça. En théorie, une fois que j'ai enlevé cette espèce de masque-là, elle garde sa forme plus facilement. Et ça a vraiment super bien marché. Je suis sûr que si j'avais mis le duct tape droit, n'importe comment, j'aurais perdu la forme assez rapidement. Le seul vrai problème, à part la sueur, c'est que quand je suis arrivé pour le couper, pour le retirer, il y avait une espèce de chunk de saran wrap et duct tape en arrière que j'arrivais pas à couper au travers. Il a fallu que j'arrache cette partie-là. Mais à part ça, super bien passé. J'ai clairement survécu. La prochaine fois, je vais juste m'assurer de ne pas être tout seul à la maison. Ensuite, la première étape a été d'enlever le plus de saran wrap possible. Puis d'essuyer autant comme autant avec du Scott Towel. Parce que c'était vraiment trempe et absolument dégueulasse à l'intérieur de ça. J'ai même utilisé mon heat gun un peu plus tard, vous allez voir, pour sécher vraiment à fond avant de mettre le stuffing. Parce que le truc qui me faisait le plus peur était que ça moisisse. Parce que j'aimerais bien garder cette tête-là une couple de projets. Ensuite, a été de renforcer les parois. Je regarde à l'intérieur de la tête, je vois où la lumière passe et je mets du duct tape par-dessus. C'est tout. Vraiment straightforward. Hyper facile à faire. Pour ensuite utiliser du stuffing d'un vieil oreiller que j'avais dans un garde-robe. Tellement vieux en fait qu'il a fallu que je choisisse le stuffing à l'intérieur parce qu'il y avait une partie de l'oreiller qui était comme chunk puis solide là, tu sais. Elle est dans un garde-robe depuis des années, cette oreiller-là. Donc j'ai vraiment utilisé la partie la plus fluffy du stuffing et j'ai rempli la tête au grand complet pour que ça soit comme assez solide une fois que je vais construire le helmet par-dessus ou peu importe ce que je vais utiliser pour le projet. Anyway, une fois rempli, je vais utiliser du carton pour fermer le cou. Encore une fois, très facile. À la fin, vous le verrez pas dans la vidéo, mais j'ai fini par coller la tête sur un vieux contenant de Iced Tea que j'avais dans un coin. Parce que je voulais que la tête soit plus haute au niveau de la table pour être capable de travailler autour plus facilement.
Encore une fois, ça s'est super bien passé. Je suis pas super content du framing du vidéo en ce moment. Je suis encore en train de chercher où je vais placer ma caméra quand je fais mes projets, mais je suis sûr que je vais trouver bientôt. Alors là, voilà. J'ai pas grand chose à dire, pour être honnête, ça a été vraiment facile à faire. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de misère à garder la forme de la tête, mais ça a très bien été. J'ai ajouté une petite base en dessous pour qu'elle soit plus haute que directement sur le cou. Premièrement, le cou, il regardait comme par en haut, ce qui allait être un petit peu difficile avec les patrons et compagnie. Puis deux, je voulais avoir un peu de jeu pour être confortable et pour pouvoir travailler. Alors voilà, mon ami en duct tape. Avant que j'oublie, parce que j'allais encore oublier comme d'habitude, oubliez pas, like, subscribe, aimez la vidéo, commentez en bas, inscrivez-vous à la page et partagez les vidéos si vous les aimez. Moi, ça me fait... ça m'aiderait vraiment beaucoup. Je fais vraiment pas ça pour l'argent, je fais même pas ça pour vous montrer comment faire les trucs. Honnêtement, j'ai aucune prétention à ça. C'est vraiment un projet où moi, j'apprends des techniques à chaque semaine. À chaque mois, pardon, presque à chaque semaine, mais on verra comment les choses vont aller. Et je fais vraiment ça, moi, pour apprendre. Mais tant qu'à les faire, aussi bien les filmer puis mettre ça sur YouTube, ça pourrait être un projet intéressant. Donc, si je vous demande de partager compagnie, c'est vraiment pas pour l'argent. Mes vidéos sont pas monétisées, je commence à peine de toute façon. Mais j'aimerais ça quand même arriver à un point où je puisse au moins choisir mes thumbnails. Puis faire une page qui me plaît. Donc voilà. Je vous vois bientôt.